avez encore plus balèze que ça, sérieux? Tu parles d'un joyeux Noël. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Hawkeye qui est sortie la semaine dernière. Je sais, j'ai beaucoup de retard après beaucoup de reports de cette vidéo. Elle est enfin là, il va y avoir beaucoup de vidéos cette semaine, donc vraiment soyez connectés parce que ça va sortir à fond. On va parler donc des deux premiers épisodes d'Hawkeye aujourd'hui qui sont sortis donc la semaine dernière sur Disney+. Et on va faire une vidéo aujourd'hui full spoiler, donc je vais critiquer full spoiler, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à dire, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait, parce qu'on est bientôt 500 sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez retrouver mon Instagram, soit sur Instagram directement ou en description, je vous le mettrai. Et puis je crois que j'ai rien à ajouter, donc nous on va directement se charger de critiquer les deux premiers épisodes d'Hawkeye. Alors Hawkeye, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, je vais vous parler un peu de ce que j'attendais de la série. Est-ce que j'étais hypé par cette série? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Alors au départ, la série Hawkeye, je dois vous avouer quelque chose, j'étais pas du tout chaud. Autant j'étais chaud pour WandaVision, j'étais chaud pour Loki, j'étais chaud pour The Falcon and the Winter Soldier. Mais alors là, pas du tout. Vraiment, j'avais... La série, de base, je l'avais vue et je me suis dit, ouais... Pas le meilleur projet de l'année quoi. Et puis après la première bande-annonce, donc j'étais vraiment pas du tout chaud. J'avais vraiment peur que cette série, je l'aime pas tout simplement, que voilà quoi, je l'aime pas. Et pourtant, contre toute attente, eh bien j'ai vraiment bien aimé ces deux premiers épisodes. C'est pas non plus la série du ciel pour l'instant, du siècle pour l'instant. Mais voilà, ça me fait plaisir que ça me plaise, forcément. Je me l'attendais pas, et c'est ça qui fait plaisir avec Marvel, c'est que des fois on s'y attend pas, et c'est ce qu'on aime. Alors, je vous préviens direct, si vous n'avez pas encore vu les deux premiers épisodes, ce qui me semble vraiment improbable, sinon je comprends pas pourquoi vous êtes là, allez les voir tout de suite. Cette série, c'est vraiment la bande-annonce, elle annonce vraiment le thème et comment la série va être amenée en fait. Parce que si vous voulez vraiment une série bourrée d'action, avec une histoire vraiment éclatée au sol, c'est pas Hawkeye qu'il faut regarder. Hawkeye, c'est vraiment une série de Noël avec un très bon esprit. J'adore l'esprit de cette série, c'est incroyable. C'est vraiment une série de Noël que vous pouvez regarder. Je sais pas si votre famille va apprécier, mais bref, c'est vraiment une série Noël. C'est quand même connecté au MCU, mais on voit que ça passe au second plan et que ça veut quand même vous montrer ce bon gros esprit de Noël qui est présent tout le temps en fait, parce que ça se passe aux périodes de Noël. Et voilà, bref, les deux premiers épisodes d'Hawkeye, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous résumer un peu. Alors que Hawkeye est retourné avec sa famille à New York, une jeune fille nommée Kate Bishop, qui est très forte à l'arc, va rencontrer des problèmes lors d'une cérémonie avec sa famille, où elle va retrouver le costume du Ronin, donc, qui était à Hawkeye avant. Et Hawkeye, voyant ça, va décider donc de se mettre à la poursuite de Kate Bishop dans l'espoir de retrouver son costume. Wow, le résumé que je viens de faire, un truc de malade, je m'y attendais pas, mais je l'ai fait en one shot comme ça, donc dites-moi si le résumé était incroyable ou pas en commentaire. Du coup, le scénario est plutôt bien amené, et il est plutôt bien écrit, c'est un scénario de base, mais voilà, il y a des séries, vraiment, c'est écrit comme de la merde, mais c'est pas le cas d'Hawkeye. On va un peu avoir ce côté humour, c'est pas non plus très drôle, mais voilà, ça m'a fait rire 2-3 fois. Pas plus, après il y a quelques blagues qui sont un peu voilà, gênantes, mais voilà, c'est juste du Marvel Cinematic Universe, il faut s'y faire. Mais voilà, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'action dans ces deux premiers épisodes. On a en gros 3-4 scènes d'action en tout, mais quand on a des scènes d'action, elles sont plutôt longues et elles sont plutôt bien filmées. On voit que les caméras, elles passent bien, enfin, c'est pas non plus surcuté. Donc, pour le côté action, c'est plutôt bien amené, mais c'est normal, encore une fois, je me répète, mais c'est du Marvel Cinematic Universe, ça se doit d'être à la hauteur. Après plus de 23 films, c'est obligé, enfin, on est obligé d'avoir un bon cadrage, des bonnes caméras, enfin, pas des bonnes caméras, je ne parle pas en termes de qualité, mais des bonnes façons de filmer les scènes d'action, et pour le coup, là, c'est très bien amené. Du côté donc de Clint Barton, je vous préviens direct, il est très chiant, forcément, mais parce qu'il vit un traumatisme, on le sent vraiment, parce qu'il a perdu Natasha dans Endgame. Bon, désolé si je vous ai spoil, mais là les gars, c'est bon quoi, le délai de spoil il est périmé, faut arrêter 2 secondes quoi. Du coup, il subit vraiment un traumatisme, d'ailleurs on le voit au début, il regarde un spectacle avec sa fille et... Quand il voit Natasha, on voit qu'il y a des gros plans ralentis sur la fille qui joue Natasha et on voit que à la tête d'Hawkeye, il se sent pas bien quoi. La preuve, il sort. Et du coup,
Il joue plutôt bien, et du coup ça se voit vraiment que ça le suit loin derrière lui, et on ressent encore les effets d'Endgame, même après plus de 3 ans. 3 ans, non, qu'est-ce que je raconte? Il est sorti en quelle année? Non, 2 ans, 2 ans. Même après 2 ans, on sent encore les impacts d'Endgame, et heureusement, parce que c'est quand même ça a eu quand même un impact colossal sur le MCU, donc c'est bien qu'on ait encore des références et des traumatismes liés à Endgame. Mais voilà, on sait que Hawkeye, c'est un personnage très réservé, et on voit que la série va le faire sortir un peu de sa zone de confort, parce que, mine de rien, on le voit quand même se battre dans un jeu grandeur nature, et c'est assez drôle ce moment où il va récupérer son costume et où il doit se laisser tuer avec ces scènes au ralenti, là, vraiment. Tu sens vraiment qu'il se fait chier, quoi. C'est le ralenti qui montre qu'Hawkeye se fait chier, et ça fait plaisir de le voir un peu sortir. T'as l'impression que c'est le gars qui va jamais s'amuser, et que tu le mets dans un endroit où il aimerait pas être, et c'est juste là, il est ridicule avec son costume, et ça fait plaisir de le voir comme ça, sous d'autres angles. Après, on va parler de Kate Bishop, jouée par je ne sais plus le nom. Bref, je suis un gros débile. Je ne connais même plus son nom. Je l'avais en tête. Putain, le trou. Oh. Bref, je vous le mets au montage, mais voilà quoi. C'est honteux de pas s'en souvenir. Merde. Bref. La personnage de donc Kate Bishop, j'ai aussi pas mal apprécié. Elle est moins chiante forcément qu'Hawkeye. Elle a un bon petit caractère, mais voilà quoi, on voit qu'elle est fan d'Hawkeye parce que en fait elle s'est fait sauver par Hawkeye quand elle était petite lors de l'attaque de Loki et des Chitauri. Donc voilà, elle est un peu réservée, et tu sens un peu que c'est une ado qui a un gros caractère, pardon. Vous savez à qui me fait penser? Elle a joué un autre rôle assez similaire dans un film qui a bien marché d'ailleurs, Kate Bishop, je dis Kate Bishop, mais bref, prenez-le pour l'actrice de Kate Bishop. Quand elle a joué dans Bumblebee, elle avait exactement le même caractère que dans Hawkeye, et enfin un peu moins adolescent quand même, parce que c'est quand même une super héroïne là. Mais elle avait à peu près le même caractère, et du coup on la revoit jouer à peu près pareil, et donc ça fait plutôt plaisir. Bref, voilà en gros ce que j'ai pensé des 2 premiers épisodes de Hawkeye. C'est un bon lancement donc pour cette série. Vous voyez, hein, la vidéo elle est pas très longue, c'est normal parce que c'est les 2 premiers épisodes, donc on n'est pas grand chose encore à la série. Plus la série va avancer, je pense, plus les critiques vont être longues, ou peut-être pas, ça dépend si la série tourne mal, je sais pas. Peut-être que je vais moins aimer, ou peut-être que je vais adorer. Bref, seul l'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, ici et sur Instagram, parce qu'on est déjà 1150, ça fait extrêmement plaisir, et ici bientôt 500. Donc voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Je viens de le dire 3 fois, où je rêve, c'est un truc de malade. Likez et partagez, puisqu'après s'être abonné, on like et on partage. Et puis nous on se retrouve vendredi, et oui, car j'ai oublié de vous le dire, mais vendredi, j'ai une vidéo, encore une fois, sur, attention, roulement de tambour, Spider-Man No Way Home, mais quelle surprise, personne ne s'y attendait, c'est incroyable. J'ai fait une vidéo qui va mourir dans Spider-Man No Way Home d'après moi, donc j'espère que vous serez là. Elle sortira vendredi 3 décembre, donc soyez présents. Et une dernière vidéo dans la semaine, oui, ça va faire 4 vidéos en une semaine. Je charbonne, en plus d'être en scolarité, donc en scolarité, on dirait que je suis un gros gogol. En plus d'être au lycée, je charbonne vraiment parce que j'adore ça, en fait, j'adore faire des vidéos, donc soutenez-moi, ça me ferait extrêmement plaisir, et j'aimerais beaucoup continuer encore longtemps. Et donc on se retrouvera donc dimanche. Mais quand je pars autre ailleurs. Là je suis encore en train de parler, alors j'allais parler de la vidéo de dimanche. Bref, dimanche on se retrouvera pour faire la critique de SOS Fantôme, l'héritage. Vous verrez ce que j'en ai pensé. Bref, nous on va se laisser là, j'espère que... Non, je vais pas le redire quand même, je vais pas redire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, je vous l'ai déjà dit. Salut, c'était Spidey, à vendredi.